Petit retour sur le TP de jeudi qui concerne l'étude d'un mouvement parabolique. Alors vous avez utilisé différents graphes pour comprendre comment évoluent les grandeurs Vx, Vy, Ax, Ay. Donc Vx c'est la vitesse selon l'axe des abscisses, donc la vitesse horizontale, Vy la vitesse selon l'axe des ordonnées, la vitesse verticale. Donc d'abord en rouge, on a ici Vx, donc on voit bien que Vx globalement est constante pour l'ensemble des points, qui tourne autour d'une valeur moyenne égale à peu près 1,7, 1,8 mètres par seconde. Donc effectivement on n'a pas une droite parfaite, c'est simplement parce qu'on a des données expérimentales et on a fait l'analyse qu'on a pu faire avec, donc on n'a jamais une précision infinie sur ce qu'on fait. Maintenant si on regarde Vy a une évolution qui ressemble donc à une droite qui a une pente négative en permanence. Donc on va scinder l'étude en deux parties. Sur la partie gauche, donc on voit que la vitesse Vy est toujours positive, mais que sa valeur décroît. On passe de presque 4 mètres par seconde à 0 mètres par seconde. Donc la valeur Vy diminue. Ce qui est assez logique sur le mouvement. Si on se rappelle le mouvement, c'est un mouvement parabolique qui ressemble à ça. Donc plus on monte et plus la vitesse vers le haut diminue. Donc l'objet continue de monter, donc il a une vitesse verticale vers le haut, mais sa valeur est de moins en moins importante. On arrive ensuite à ce point-là, c'est le même ici. Donc sur la seconde partie, on voit que Vy est négative. Donc cette vitesse est négative, ça ne veut pas dire qu'elle a une valeur négative, ce qui ne veut rien dire, mais le signe moins, c'est juste une information sur la direction. C'est-à-dire que Vy est maintenant orienté vers le bas. Donc on a un signe moins car la direction et le sens, surtout de la vitesse, sont opposés au sens positif de l'axe OY qui est orienté vers le haut. Du coup, donc Vy est vers le bas. Et maintenant on s'intéresse aux valeurs qui s'affichent sur le graphe. Donc on passe de 0 à moins 3,2, 3,4, 3,8. Donc ça signifie que la valeur de la vitesse Vy augmente. Donc la balle va de plus en plus vite. Et à nouveau le signe moins ne signifie que la balle se dirige vers le sol. Donc si on fait un petit résumé de tout ça, donc pour un mouvement parabolique, Vx est constante. Sa valeur peu importe, il faut juste savoir que Vx est constante, c'est-à-dire qu'horizontalement, il n'y a aucune accélération. Quel que soit l'endroit où on se place, on a toujours la même vitesse horizontale. Maintenant Vy, alors elle, Vy n'est pas constante, donc sur la première partie du trajet, sur la montée, Vy diminue progressivement. Donc elle a une vitesse importante au départ, c'est la vitesse qu'on lui donne, et cette vitesse progressivement diminue, bien qu'étant toujours verticale vers le haut. Donc si on prend les vecteurs, ils vont être de plus en plus courts, jusqu'à être presque éteints. Et sur la seconde partie, donc si la balle retombe, sa vitesse est vers le bas, d'où le signe moins, et par contre les vecteurs ont des normes de plus en plus importantes. Donc la norme c'était magnitude en anglais pour vous, et direction pour la direction et le sens, je vous rappelle. On s'intéresse maintenant aux accélérations. Donc la première accélération c'est Ax, donc là c'est un peu moins tranchant, mais on voit quand même qu'elle a une valeur moyenne qui est de 0, donc l'accélération selon x est 0. Et c'est cohérent avec le fait que Vx est constante. Vx est constante, ça signifie qu'il n'y a pas d'accélération, donc Ax vaut 0. En conclusion sur Vx, simplement c'est une vitesse constante. Et on n'a pas d'accélération sur cet axe. Enfin sur Ay, alors Ay, on va regarder son signe moins, donc ça veut dire que Ay est dirigé vers le bas, le vecteur Ay est dirigé vers le bas. Sa norme par contre est aussi autour d'une valeur moyenne qui est de 10 à peu près. Donc la norme d'Ay, sa magnitude pour vous, est de 10. Donc je veux dire que Ay vaut 10 mètres par seconde au carré. Donc que cela signifie, c'est-à-dire que tout au long du trajet, l'accélération se fait vers le bas avec cette valeur de 10 mètres par seconde. Donc sur la première partie du trajet, lorsque Vy est orienté vers le haut et Ky est donc orienté vers le bas, l'association des deux vecteurs va amener une diminution d'Ay. Donc ça explique pourquoi Y diminue sur la phase de montée. Mais ça nous explique aussi, une fois avoir atteint le plus haut, pourquoi Vy va à nouveau augmenter, car Vy et Ay ce coup-ci seront dans le même sens. Donc si à chaque Vy on rajoute à chaque fois Y, ça explique l'augmentation de la longueur de notre vecteur. Voilà. Donc maintenant ce qui va être intéressant, c'est de faire un lien entre cette valeur d'Ay et certaines valeurs qu'on a vues en classe juste avant d'étudier STP sur des champs gravitationnels par exemple.